On va parler des diagnostics de performance énergétique et de la fraude. Oui, la fraude massive, et d'ailleurs à tel point que l'exécutif va muscler sa riposte. Et justement, pour en parler, nous avons le patron d'une fédération qui rassemble à la fois des diagnostiqueurs, des auditeurs énergétiques. Bonjour Assad El Ayash Moueb. Bonjour. Vous êtes le fondateur, cofondateur d'une fédération qui s'appelle FedExpert, une fédération qui est indépendante, et vous êtes spécialisé dans le regroupement des acteurs de l'efficacité énergétique et du contrôle technique du bâti. Alors Assad, on a souvent parlé, d'ailleurs cette semaine vous étiez avec la ministre du Logement, Valérie Létard, vous étiez également dans les locaux de Radio Imo avec la présidente du CNH, Conseil national de l'habitat. On parle de plus en plus maintenant des DPE frauduleux, vous avez été l'un des premiers d'ailleurs à alerter. Si le DPE aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique, et Dieu sait que ça parle à nos auditeurs, d'ailleurs je vous invite les amis à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des sujets autour de cela. Pourquoi n'est-il pas fiable? Alors, il n'est pas fiable, surtout pour le bâti ancien. Donc, le bâti ancien, pour vulgariser, c'est les bâtiments qui ont été construits avant-guerre, pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent des procédés anciens et qui ne sont pas renseignés dans le logiciel, donc le moteur de calcul qui permet de calculer le DPE. Par exemple, sur un bâtiment de ce type, vous allez pouvoir trouver sur un même mur plusieurs composants de construction. Et ça, le logiciel, aujourd'hui, il ne sait pas le traiter. Ensuite, il faut savoir que la qualité d'un DPE dépend des données collectées sur place, mais aussi des données transmises par l'occupant, le bailleur, le propriétaire, à savoir des factures d'énergie, des factures liées aux travaux. Qui a fabriqué cet outil? C'est l'État? C'est l'État, c'est la DHUP. Et pour terminer, ces données, lorsqu'on a affaire à un bâtiment d'avant-guerre, sont plus complexes à obtenir, et pour le coup ce sont des données par défaut qui sont mises dans le logiciel et une étiquette un peu par défaut. Alors qu'on comprenne bien, donc si par exemple le matériau, parce qu'effectivement il y a des matériaux qui sont plus anciens, qu'apparemment si je vous écoute bien le logiciel n'a pas intégré, par défaut ça dégrade ma note. En général les valeurs par défaut sont là pour dégrader la note. C'est injuste. C'est injuste, c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille sur un DPE propre au bâti ancien, ou alors sur la possibilité de renseigner un maximum des composants, des procédés anciens dans le logiciel pour pouvoir traiter cette typologie de bâtiment. Alors il y a un autre sujet qui est un sujet grave, et les Français s'y reconnaissent, bien évidemment. Encore une fois, je vous enjoins les amis à nous appeler au 0826 300 300 au sujet du DPE. Une étude d'une start-up qui s'appelle Carreno a estimé 1 300 000 DPE frauduleux, dits de complaisance. Pareil, hein, c'est une fraude. L'affaire est même remontée à l'Assemblée nationale puisque la députée Anna Higlemer a interpellé, et on l'a eu récemment, Valérie Létard, la ministre du Logement. C'est quoi le DPE frauduleux, pardon. On entend aussi le terme DPE de complaisance. Bon, c'est la même chose. Hein. Alors, un DPE frauduleux et un DPE de complaisance, c'est la même chose. Un DPE frauduleux consiste à falsifier le résultat de plusieurs manières. Hein. Soit vous avez un DPE authentique et vous le trafiquez via Photoshop, PDF, ces choses-là, ou alors... carrément. Voilà, carrément, ça se fait, et ça se fait de toutes les parties. Le diagnostiqueur peut faire ça, le particulier peut faire ça, l'agence immobilière peut faire ça. Ça arrive, il y a des cas. Ça arrive qu'un particulier, pour améliorer sa note, trafique le DPE. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. J'ai un cas qui est arrivé semaine dernière, par exemple. Un DPE de complaisance, ça va être autre chose. Ça va être un DPE qui, de prime abord, est défavorable, est classé passoire thermique, et vous allez avoir une partie, peut-être le diagnostiqueur lui-même qui va demander à ce que, en rassurant le client qui peut augmenter sa note moyennant finance par exemple, ou ça va être peut-être une pression d'un professionnel de l'immobilier ou du propriétaire lui-même d'améliorer cette note. Ça, c'est la complaisance. Mais dans les deux cas, c'est un DPE frauduleux, parce qu'on est là pour tromper en fait le client. Est-ce que c'est facile de tricher sur le DPE? C'est facile de tricher? C'est très facile de tricher sur le DPE. Par exemple, lorsque ce qui va pénaliser la note du DPE en grande partie, ça va être le nombre de mètres carrés de parois froides. Plus vous avez de parois froides, moins bien vous allez être noté. Il suffit de réduire en fait cette surface de parois froides, et vous allez voir votre note considérablement s'améliorer. Donc ça, c'est 2 clics
sur le logiciel qui permet de calculer le DPE. Donc oui, c'est très facile de trafiquer un DPE. Est-ce qu'on encadre, est-ce qu'aujourd'hui, la profession de diagnostiqueur est-elle encadrée? On a l'impression que Valérie Létard souhaite créer un ordre national. Alors, la profession aujourd'hui est encadrée par des textes réglementaires, des arrêtés de compétences, des normes, des formations obligatoires et des certifications. Mais elle est aujourd'hui incapable de se gérer, de s'auto-gérer elle-même, tel que le voudrait un ordre, par exemple. Donc la proposition de Valérie Létard, elle est tout à son honneur, elle est louable, mais ça va être compliqué pour une activité qui relève de la prestation de service, avec en moyenne une qualification de l'ordre de Bac+2, ça va être compliqué de la laisser s'autogérer tel que le veut un ordre. À mon sens, il faudrait plutôt essayer de la structurer davantage en allant plutôt sur un comité déontologique qui réunit toutes les parties prenantes. Donc vous n'êtes pas favorable à un ordre national des diagnostiqueurs, c'est ça que je veux dire? Sur le fond, on est favorable, mais on sait que dans la pratique, ça sera impossible. Déjà, ça va prendre énormément de temps, et le temps, on sait qu'en 2028, on va interdire les logements F à la location et D en 2034. Ça va être trop long d'attendre cet ordre. Un comité déontologique va être plus rapidement facile à mettre en place. Valérie Létard, puisqu'on va relayer cette information, elle date de cette semaine. Est-ce que vous y étiez d'ailleurs convié à cette réunion? Toutes les forces en présence étaient là, justement, avec les forces en présence étaient là. FNAIM, UNIS, vous, d'autres organisations aussi de diagnostiqueurs. Ça peut ressembler à un comité déontologique au final. C'est inédit cette réunion au ministère. 10 mesures annoncées. Les principales, c'est lesquelles? Le QR code pour identifier numériquement le diagnostiqueur, l'identité du diagnostiqueur et ses périodes de certification. C'était très important parce qu'aujourd'hui, quelqu'un pouvait se rendre chez vous, faire un DPE, vous ne savez pas qui il est. C'était quelque chose pour lequel... QR code, on prend son smartphone, on allume l'appareil photo, on scanne le QR code et on a la fiche. Voilà. Vous avez la fiche qui va être gérée par l'annuaire du ministère. Vous allez avoir ces périodes de certification. Ensuite, vous allez avoir un deuxième QR code qui va être apposé sur ses rapports, sur son DPE. Vous flashez ce QR code, vous allez pouvoir télécharger la fiche technique du DPE. Qu'est-ce que la fiche technique du DPE? Ce sont toutes les données qui ont été rentrées dans le logiciel et donc collectées sur place par le diagnostiqueur, ou des données qui ont été transmises par l'occupant ou le bailleur ou le propriétaire. Est-ce que le diagnostiqueur doit déposer son DPE sur l'ADEME, par exemple? C'est obligatoire, mais aujourd'hui on a un problème qu'on a fait remonter à Madame la Ministre. Tout à l'heure, vous évoquez un certain nombre de millions de DPE frauduleux. Ça concerne uniquement les DPE inscrits sur le site de l'ADEME. C'est-à-dire que vous devez, quand vous êtes diagnostiqueur, vous avez, avec votre certification, vous avez un numéro ADEME de 13 chiffres qui vous est alloué. Et ce numéro-là, vous devez le faire figurer sur votre rapport. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre rapport sur l'observatoire de l'ADEME. Or, les différentes statistiques qui ont révélé un certain nombre de DPE frauduleux ne relèvent que sur les DPE qui ont été insérés sur le site de l'ADEME. Or, lorsqu'on reçoit des signalements de DPE présumés frauduleux, on s'aperçoit que pour la grande majorité, ils n'ont pas de numéro ADEME. C'est-à-dire que ce chiffre-là, de plusieurs millions de DPE frauduleux, est en réalité beaucoup plus important, parce qu'il ne tient pas compte des DPE qui n'ont pas été insérés sur le site de l'ADEME. C'est pour ça qu'on a, au cours de cette réunion, profité d'informer Madame la Ministre de cette anomalie qui est l'absence par des diagnostiqueurs peu scrupuleux de la mise en place de ce DPE sur le portail de l'ADEME, et de faire afficher ce numéro ADEME directement sur l'annonce immobilière, qui viendrait accompagner en fait l'étiquette énergétique déjà présente sur l'annonce. Est-ce que la FNAIM, les organisations, les transactionnaires, tous ceux qui vendent et achètent de l'immobilier sont d'accord sur le principe? Alors j'ai pu m'entretenir avec Loïc Quentin, qui est très ouvert à travailler ensemble avec les professionnels du diagnostic pour pouvoir fiabiliser ce DPE, qui lui est très favorable à une condition, c'est que tous les annonceurs, quels qu'ils soient mis sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains portails d'annonces qui acceptent des annonces sans étiquette énergétique, par exemple. Il faudrait que tout le monde soit logé à la même enseigne, particuliers, professionnels, puissent mettre ces étiquettes énergétiques, accompagner les annonces avec les étiquettes énergétiques et donc, je l'espère plus tard, le numéro ADEME qui va bien. À suivre avec beaucoup de vigilance. D'ailleurs, on va en parler avec notre spécialiste de l'éco-rénovation qui est sur le plateau, c'est Laurent Permas, directeur éco-rénovation pour Sofinco. Merci Assad El Ayachmoueb. Je rappelle que vous êtes le président de FedExpert.